Au niveau crédit, il n'est pas commissionné, ça va l'embêter, c'est une tâche qui est relativement lourde, il aura affaire à sa hiérarchie avec tout ce que cela comporte. Derrière, pas de commission, ce sont tout un tas de paramètres qui fait qu'aujourd'hui, il cherche plus. Pas très motivé. Il n'est pas motivé, donc, mais ça veut dire quoi? Il cherche les mauvaises raisons, ou en tout cas les bonnes raisons pour lesquelles il pourrait te dire non. Comment ça se passe? Oui, il faut savoir qu'un banquier, quand il étudie un dossier, derrière, plutôt que d'avoir une approche positive de façon à valider le dossier, il va dans un premier temps rechercher toutes les raisons qui pourraient faire qu'il n'accorde pas le dossier. C'est plus facile à dénicher, à trouver. Ouais. Derrière, s'il y a un compte débiteur, s'il y a un rejet de prélèvement, s'il y a une insuffisance de revenus, un endettement un petit peu trop fort, derrière. Et s'il ne trouve pas de raison de refuser le crédit, il va valider le crédit. Alors, ça veut dire quoi? Si il ne trouve pas de raison, il faut que tu lui donnes les bonnes raisons de t'accorder ton prêt? C'est pas le banquier qui va fouiller, dénicher de façon à valider le dossier, c'est au client de présenter son dossier dans les meilleures conditions pour obtenir un accord. C'est au client ou à son intermédiaire de fournir les éléments, c'est pas le banquier qui valorisera ces éléments. Alors, je vais prendre un cas un peu plus concret. Moi, j'ai un projet d'acheter un appartement que je veux mettre en location. Pourquoi le banquier pourrait me dire non? Parce que déjà, c'est pas un agent immobilier, ne connaît pas forcément le secteur d'achat de cet investissement. Ouais. Après, tout dépend dans quelle nature ça se fait. Si, à travers cette opération, vous engagez de l'épargne qu'il avait par devers lui, il sera peut-être il verra plutôt d'un mauvais œil. Il aurait préféré conserver l'épargne que de faire un crédit.